Il est donc temps de passer à une étape que je pense beaucoup attendaient puisque beaucoup me l'ont demandé. Ça va être la partie inscription, la partie où on va pouvoir gérer en fait l'authentification. Alors l'inscription non parce que vous savez gérer les formulaires, mais on va parler un petit peu de l'authentification, comment se login, créer un compte, etc., etc. On va faire ça tout de suite en fait, et pour ce faire, on va devoir créer tout d'abord tout simplement un utilisateur. Alors, pour créer un utilisateur, on sait faire. On va faire un bin console mail.entité. Dans cette entité, on va avoir besoin de plusieurs choses. Déjà, on va l'appeler comment? On va l'appeler user. Ce sont les utilisateurs. On va avoir besoin de username. On va avoir besoin, donc qui va être un string, hein. On va avoir besoin d'un email, comme ceci. Et on aura besoin d'un password, comme ceci. Tac, tac et tac. Alors, je sais très bien, pour ceux peut-être qui s'y connaissent, etc. un peu, qu'effectivement, il existe déjà euh, une commande qui permet de générer tout ça super rapidement et de faire les choses directement, d'avoir un système de login en tac, un claquement de doigts. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on le fasse entièrement à la main pour le comprendre. Parce que le but, c'est pas que vous sachiez faire des choses, c'est que vous sachiez faire et surtout que vous les comprenez. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Et sinon, ça servirait à rien de faire une formation là-dessus. Bon, on a créé du coup une entité qu'on appellera user, enfin qui s'appelle du coup user. Bien. On va, dans cette entité, faire plusieurs choses qui vont être intéressantes. Parce que, en fait, voilà, ce sont des entités qui sont particulières. C'est une entité qui est particulière, justement. Donc, on va essayer de s'y intéresser via la documentation, encore une fois, quand on va parler ici des users. Comme ceci. Vous voyez qu'on nous parle de créer une entité users. Alors, il est très important d'indiquer, par contre, tout de suite, dans notre colonne ici, avec la taille de notre username, que cet username est unique. Et ça, on va l'indiquer également à l'email, que le name est unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne veut pas que deux personnes s'inscrivent avec le même pseudonyme ou le même email. La même email. Je ne sais pas comment vous dites un email, une email, bon, peu importe. Voilà. Vous avez vu que ça nous demande plusieurs autres choses, etc. Mais ça, on va les mettre dans 2 petites minutes. Alors, ici, c'est une, c'est une interface, en fait, enfin, c'est un user qui nécessite, pour être pris en compte comme un utilisateur, si vous voulez, d'inscription, d'une interface en plus qu'on va appeler ici, qu'on va implémenter, qui s'appelle la user interface, comme ceci. Et là, c'est à ce moment-là, en fait, où on va avoir quelques petites erreurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans cette user interface, il va manquer quelques petites méthodes. Pourquoi? Parce qu'en fait, la user interface, elle gère donc du coup les usernames, les emails, le password, hein, c'est ce dont elle a besoin, on peut voir ici. Mais elle a besoin aussi de rôles, c'est ça qu'elle a besoin de savoir, c'est les rôles, erase credential et get user identifier. On en parlera ça dans l'avenir. Cependant, nous, ceux-là, on va avoir besoin de les créer. Et on va même avoir besoin de les stocker. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement le créer nous-mêmes à la main. On va créer ici une private. Hop, une private. On peut mettre JSON. Non, on va laisser comme ça. Un private. Alors pour le moment, on va même pas s'embêter avec ça, vous savez. On va directement, on pourrait directement l'ajouter avec l'entité migration ici. Tac. Alors pourquoi il me fait une erreur? Make entity. Ah oui, parce que j'ai 3 erreurs dans une entité. Du coup, il ne veut pas me la prendre. Alors, vous savez quoi? On va les créer directement à la main. On ne va pas s'embêter. On va faire la première fonction qui est la fonction qu'il a besoin. Donc, alors, il en a besoin de plusieurs. On a vu la erase credential. Celle-ci, on va la laisser vide en fait. Elle ne nous servira pas.
dans notre cas à nous. Elle nous servira par contre dans le cas du réseau social et vous allez voir. Et get roles qu'on va remplir et aussi get user identifier comme ceci. Voilà. Dans tous les cas, si vous avez des questions, ici, ça vous permet de savoir un petit peu à quoi ça sert. User identifier, ça veut dire par quoi on identifie le user. Nous, on veut l'identifier par son email. Donc, on va faire ici. Alors, il nous demande de retourner un string, hein, on le voit ici. Donc, on va retourner tout simplement, hop, un this-email, comme ceci. Hop, et donc, il faut le return. On peut d'ailleurs cast du coup derrière string pour indiquer que c'est bien un string. Le rôle, par contre, lui, c'est un tableau. Alors, pour un tableau, ça va pas être plus compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement retourner. On va pouvoir gérer plus tard les rôles. Ce n'est pas un souci. Pour le moment, on va retourner un tableau nul. On pourrait gérer les rôles en fait. Je vais vous montrer comment on va gérer les rôles. On crée par rapport à l'entité user un nouvel utilisateur qu'on l'appelle roles, comme ceci, qui sera de type JSON et qui ne pourra pas être nul, comme ceci. Voilà. Et le rôle sera de type JSON. Donc cette rôle est là, le get role est là, on va juste le basculer en dessous, hop, comme ceci. Et là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va faire en sorte que du coup this.role est égal à rôle. On va créer un tableau rôle dans lequel on va passer par défaut le role user, parce qu'en fait le role user c'est le rôle par défaut à chaque fois. Et ensuite on va créer un array unique de ce tableau-là. Comme ça, il incorporera tous les rôles en même temps. Voilà. Tac, tac, tac. Et là, j'ai fait une énorme bêtise parce que ça, c'était pas dans le get role, c'était dans le set role. Alors, hop, set role, hop, comme ceci. Et là, du coup, dans le get role, on va return ça. Tac, tac, tac. Get role est égal. Alors, comment ça fait que ça s'est inversé, ça? Hop, 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 hop. On va maintenant un petit peu tout expliquer avant de passer à la suite. Ce qui est important. Alors, qu'est-ce que les rôles? Déjà, déjà, on a besoin de plusieurs choses. On a besoin d'un username qui va permettre d'avoir l'utilisateur donc du compte client, évidemment. On va avoir besoin d'un ID qui va identifier le client de manière comment dire, de manière non identique, hein, de manière vraiment, il va être auto-incrémenté, c'est-à-dire que ça ne sera pas à nous de le rentrer, mais de manière unique. C'est une valeur qui sera unique. C'est comme l'email et le password, mais l'ID sera plus facile à gérer et plus malléable. Et ça, on le comprendra. Ensuite, donc l'email, le password, il sera haché. On va voir comment on va le hacher. Ça va être d'ailleurs très intéressant. Parce qu'on ne peut pas qu'il apparaisse dans la base de données de manière brutale. Parce que ça n'aurait pas d'intérêt pour nous et ce serait même dangereux. Admettons que notre base de données se fasse pirater, ce que évidemment je ne souhaite pas, eh bien ça serait totalement brutal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer autre chose. Ah oui, pardon, on va passer à la suite. On aura aussi les rôles, donc là qui vont être les permissions. Par défaut, on va être tous en rôle user, mais on aura le rôle admin, le rôle modérateur, si vous avez des modérateurs, etc., etc. Par exemple, si on voudrait créer une classe qui vérifierait si un rôle est admin, quand on récupérera l'utilisateur, on pourra faire un public function isAdmin. Et en fait, on pourrait dire que, en fait, dans les rôles, récupère-moi si dans l'array, est-ce que tu trouves rôle admin parmi l'array list de this.role get roles, comme ceci. Et là, du coup, il verrait s'il y a un admin ou pas. Et ça permettrait de voir s'il y a un admin ou pas. Ça, après, c'est quelque chose hein, que vous faites ou que vous ne faites pas. Mais en tout cas, voilà comment servir les rôles. Pour pouvoir, par exemple, que les pages admin soient réservées aux administrateurs. On va aussi rendre la classe serializable. Alors, je ne sais pas s'il nous l'indique ici, mais c'est très important de mettre la classe en serializable.
Pourquoi? Parce que comme ça, on pourra l'utiliser de manière assez pratique. Alors, tac, serializable, tac, comme ceci. Alors là, du coup, il va nous demander d'importer deux méthodes, serializable et unserializable. Alors nous, on va les passer, directement. Nous, on veut les méthodes. Hop, hop. Ok. Est-ce qu'il les a passées? Non, c'est juste ces méthodes-là que je veux. Hop, hop. Il m'a pas pris en compte les datas. De toute façon, c'est pas de la date, c'est pas un arrêt de data que je veux, je m'en moque, c'est juste. Voilà. Donc, dans le serializable ici, ça va pas être compliqué. On n'a pas besoin de faire tout ça. On va juste faire ici, hop, un return de serialize avec une array à l'intérieur. Et dedans, on va mettre notre this ID, comme ceci, notre this username, notre this email et notre this password. Tac, comme ceci. Et ici, en dessous, on va faire notre unserializable avec ici nos données qui sont serialized, tac, comme ceci. Et du coup, on va les désérialiser. Donc, list, et on va récupérer tout ça, encore une fois, hop, la liste de ceci, qui va être égale simplement à unserializable de serialized, comme ceci. Voilà. Ça évitera de provoquer des erreurs et vaut mieux prévoir les erreurs en amont plutôt que de les prévoir après. Bon. Maintenant, notre classe user est maintenant prête. On va pouvoir passer à la configuration. Parce que oui, il est temps maintenant de configurer notre fichier de configuration qui gère l'authentification. Et ce fichier, tac, c'est le package qui s'appelle security. C'est là-dedans où on va pouvoir gérer énormément de choses. D'ailleurs, maintenant, comme vous le savez, ici, on va devoir passer une autre classe et il nous l'indique ici, Password Authenticated User Interface. C'est pour expliquer que les passwords ici sont hachés. Pourquoi hacher les passwords? Parce que, comme je vous le dis tout à l'heure, si vous faites pirater votre base de données, c'est très important, et oui, c'est très très important, de savoir les gérer. Savoir faire en sorte que vos clients soient protégés. Vous devez montrer que vos clients sont protégés. Voilà. Vous pouvez facilement les hacher vous-même, hein. Vous pouvez changer la méthode de hash, ça c'est pas un problème, hein. Vous changez l'encodeur et voilà, vous changez le type de hash. Mais c'est pas la meilleure solution. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le système de security. Ce que je vais faire, c'est que on pourrait l'utiliser, mais il va se sécuriser en fait automatiquement. Ça, c'est pour le password hasher. Ce que je vais quand même vous montrer, c'est que comment utiliser un autre hasher automatiquement. Alors, je vous déconseille le MD5, machin, machin. On va passer par du bcrypt. Et moi, je vais vous montrer comment créer du bcrypt. Donc, tout simplement, là, ici, on a différentes choses. Donc, on a nos firewalls, on a nos systèmes de hash ici, qu'on peut voir ici, hein, avec un test et tout. Et ici, on a notre provider. Provider, c'est comment va être géré, si vous voulez, notre base de données. Enfin, comment va être géré, en fait, le stockage de nos données. Alors, là, on va devoir lui dire ici, d'abord, on va pouvoir supprimer tout ça, hein, provider et tout ça. On supprime tout pour le moment. On enlève provider et on va mettre ici dans main tout simplement le form-login pour indiquer à quel endroit notre login va se faire. Et on lui indique le login pass qui sera login pour nous. Là, ça va être en gros notre page de login. Ensuite, on va lui dire, ok, comment s'appelle la page qui va checker le login. Donc ça va être le check path. Pareil, ça va être login. On va le renvoyer sur la page. Et à ce moment-là, on va lui retourner le provider et on va appeler ça my provider.
Le provider, c'est quoi? Le provider, en fait, c'est là où on va expliquer comment on va stocker nos données. Donc nous, ça va se passer ici. My provider. Donc, l'entité qui va correspondre, c'est, alors on va lui indiquer la classe, qui va être app/entité tac user. Là, on lui indique. Et ensuite, on lui dit que la property, ça va être égal à email. Ça veut dire pourquoi? Soit vous dites, je veux me connecter à partir de l'email, soit à partir de l'utilisateur. On va mettre à partir de l'email. Ce sera plus simple. Donc là, voilà. Maintenant, l'utilisateur pourra se connecter à partir de l'email. Ce qu'il va falloir qu'on fasse, ça va être préparer une route pour l'authentification. Et ensuite, on verra comment gérer la déconnexion. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement créer un contrôleur à partir, vous savez, du terminal. Hop. Donc, on va faire ici php bin /console make controller. Tac. Pardon, excusez-moi. Make controller et on va l'appeler security controller. Comme ça, en fait, il nous créera directement le contrôleur sans qu'on ait besoin de s'embêter à le faire nous-mêmes. Voilà, ce sera beaucoup plus simple et ça évitera qu'on s'embête. Alors maintenant, on va pouvoir se rendre. Alors mon PC mouline un peu. Ok, let's go. Hop, on va pouvoir se rendre du coup dans notre security controller ici. Et on peut voir que du coup, on a bien notre contrôleur qui s'est créé. On va renommer ici login. Ici, app, on va la renommer login. En fait, il faut savoir que ça, là, ici, ce name, ça doit correspondre à ce que vous avez indiqué ici, le path. Vous vous rappelez la méthode path sur Twig? C'est ça en fait. C'est ça que vous devez indiquer. Alors, ensuite, on va lui dire qu'on va rediriger. On enlève les paramètres, là, on s'en moque. On redirige vers .twig, on va renommer security.login. Tac, comme ceci. Pas trop s'embêter. Et dans le template, include, non, ça va être dans security. Hop. Et on va renommer tout ça en login. Hop, login, refactor. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir enlever le contrôleur name. Et normalement, si je me rends sur ma page, j'aurai bien accès à la partie /login. Pour le moment, en fait, si on se fierait au tutoriel, on pourrait se fier à ce tutoriel-là. Eux, comme ils nous ont dit, ils nous disent de faire indirectement un make user en appelant ça user, en disant ce qu'on veut, etc. Et ils nous créent déjà tout. Ils nous préparent déjà les choses, les migrations, etc. Et vous avez vu, là, on est en train de faire ce qu'ils nous ont appris nous, enfin ce qu'on est en train de faire nous, au niveau du provider, nous expliquer comment on gère le path, etc. Et là, ils nous expliquent un peu tout, comment tout fonctionne, etc., etc. Là, ils nous expliquent aussi comment gérer la register en hachant les mots de passe, par exemple. Nous, étant donné qu'on va gérer notre propre système, on va pas trop s'embêter et vous allez voir que ça sera plus simple, mais vous pouvez utiliser leur qu'ils ont par défaut. Sinon, c'est pas très important. Là, on a fait le login pass et le check path, comme ils l'ont fait eux aussi. Et maintenant, nous allons nous occuper de créer la partie authentification, qui va nous permettre derrière, avec un formulaire, de gérer l'authentification. Puis, on s'amusera, j'allais dire. Puis, on créera derrière un formulaire pour tout simplement créer l'authentification et on créera un utilisateur pour voir si l'authentification fonctionne bien. Donc, on retourne sur notre site. On a le contenu par défaut, vous vous rappelez comment ça fonctionne. Hop, quand on n'a rien. Alors, on va créer d'ailleurs dans notre site une nouvelle petite page, un nouveau petit bouton. Tac, dans notre header qu'on va appeler connexion. Connexion. Et quand on sera connecté, d'ailleurs, on l'appellera déconnexion, vous verrez. On va faire ça après. Tac, connexion, qui renverra du coup vers le login. Donc, à partir de maintenant, on va pouvoir gérer notre connexion. Et donc, du coup, pouvoir exécuter plusieurs choses. Alors, on va avoir besoin de deux choses.
on en a parlé juste avant. Ici, dans notre security controller, on va avoir besoin du request, comme ceci, et de l'authentication utils, qu'on va appeler authentication utils. Voilà. On va avoir besoin de ça et ça. Ça va être des choses importantes et assez primordiales. Ça va nous permettre de récupérer plusieurs choses. Par exemple, on va pouvoir ici récupérer les erreurs dans le authentication utils get last authentication error. Et on pourra récupérer le last username dans le authentication utils get last username. C'est quoi le last username? C'est-à-dire quand il va essayer de se connecter mais qu'il ne tapera pas le bon accès, le bon mot de passe, en fait, ça évitera que ça lui supprime tout le formulaire et ça lui laissera le mot de passe qu'il aura, enfin pas le mot de passe pardon, mais l'email qu'il aura tapé. On va pas s'embêter à lui enlever, voilà, c'est pas du tout le but, c'est pas du tout utile. Alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va tout simplement lui passer les paramètres, hein. Ça, on va les passer en paramètres. Alors, hop, pourquoi ça m'a fait ça? Hop, d'accord, ça se met là maintenant. Alors, on va lui passer les erreurs, hop, et on va lui passer, ah oui, on va lui passer les erreurs. Je sais pourquoi ça m'a fait ça. Je vais être la petite virgule. On va lui passer donc les erreurs, encore une fois, je me répète, et on les passe bien qu'une fois, hein. Et on va lui passer le last username qui correspond du coup à notre last username à nous. Voilà. Ceci étant fait, on va pouvoir passer à la partie formulaire. Donc c'est-à-dire que nous, on va pouvoir ici créer notre page de login sans aucun souci. Donc la page de login en fait elle va pas être très dure à comprendre, elle va pas être très dure à créer et on va la faire en 2-2. On va se rendre dans le login, on va supprimer tout ça et on va marquer hop se connecter. Hop, on va faire tout simplement un formulaire. Hop, l'action ça va être tout simplement notre path login comme ceci. Et la méthode qui va être envoyée, c'est du post. Comme ceci. On va faire un premier input de type texte. Le name, alors là, c'est là où c'est très important. Le name, ça doit être tiré du bas username. Ensuite, la value. C'est là où on va passer du coup la value last username. Et dans le placeholder, ici, on va taper email de votre compte, par exemple. Ensuite, on va faire un deuxième input qui va être un type password. Le name, vous l'avez compris, tiré du bas password, tout simplement. Et ensuite, on passera un button de type submit qui sera connexion. Connexion. Voilà. Et maintenant, ici, dans connexion, on aura un formulaire. Alors, tout beau, tout propre, je ne pense pas. Oui, mon erreur est pas compliquée. C'est que tout ça, il faut que je le mette dans un bloc container. Parce que souvenez-vous, on a appris à gérer les systèmes de blocs. Hop, voilà. Et donc maintenant, si je rafraîchis, là, on va avoir un formulaire pour se connecter. Donc, on mettra notre email ici et ici notre connexion. On va pas enregistrer les données, bien sûr. Pour le moment, il nous dit, bah écoutez, la table user n'existe pas. Je la trouve pas. En effet, là, on peut pas se connecter parce qu'il trouve pas la table user. Et bien en fait, tout simplement, on va aller nous la créer. Donc, on va faire un make ici migration. Et il va dire, en effet, j'ai des migrations en attente. Il va retrouver la table user. Si maintenant je lui passe la migration en question, hop, il va me l'effectuer. Et si je vais ici dans mon Symfony, on peut voir que j'ai une nouvelle table qui va se créer. C'est la table user. Et là maintenant, on va pouvoir commencer à créer un faux utilisateur pour essayer de se connecter. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelque chose. C'est qu'on va lui demander ici s'il y a des erreurs ici. Donc on va faire un hop, on connaît les conditions. If error, s'il y a des erreurs, dans ces cas-là, hop, and if, indique-moi les erreurs. Donc P, classe
text-danger, tu m'affiches tout simplement les erreurs / message. Je crois que ça s'appelle message, les erreurs. Bon, en tout cas, on lui dit voilà, dans ces cas-là, s'il y a des erreurs, tu m'affiches les messages. Et autant pour moi, c'est message qui, il me semble, hein, les erreurs. Hop, c'est point message qui. Hein. Voilà. Donc ça veut dire que là, si je tente de me login, maintenant, avec les mêmes données, il va me dire invalid credential. Ça veut dire les données invalides. Voilà, il ne trouve pas les données. Forcément, il n'y a pas de compte qui existe à ce nom-là. Donc les données sont invalides. Voilà. Donc, on a réussi à gérer notre problème de connexion. Déjà maintenant, enfin notre problème, on a réussi à gérer notre connexion. On sait maintenant se connecter sur notre site. Alors, on va pas créer un formulaire pour créer un compte, parce que franchement, ce serait bête, et on va pas s'embêter à ça. On va utiliser, et comme ça me permettra de le voir, excusez-moi, les fixtures. Alors, qu'est-ce que les fixtures? Les fixtures permettent de créer des fausses données. Et c'est vraiment super bien fait. Alors, tac, je vais les chercher. On va taper ici fixtures. C'est bien de se documenter aussi. Hein. Hop, c'est un bundle. Mince, je crois que je n'ai pas cliqué dessus. Fixtures, doctrine fixtures. Voilà, et on va du coup l'installer avec Composer. Donc, hop, et on va installer du coup les fixtures. Comme ceci. Les fixtures vont nous permettre de générer, si vous voulez, de fausses données. Alors, comme j'avais dit, on allait utiliser un password à nous, un système de mot de passe à nous. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Tout simplement ici, on va pouvoir supprimer ça, ici, et on va mettre un encodeur. Donc parmi les encodeurs, on va dire qu'on veut un encodeur pour app, entity et user. Et on veut que l'algorithme de l'encodage, ce soit du bcrypt. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Je vous conseille de le mettre comme ça. Voilà, tout simplement. Algorithme. Pour notre formation, on utilisera autre chose. Peut-être pour le site internet, on utilisera sûrement autre chose. On verra avec le temps, enfin du moins le réseau social. Je n'ai pas encore planifié les choses. On verra aussi comment on planifie quelque chose. Mais je pense qu'on utilisera autre chose que du bcrypt. En tout cas, voilà. Si d'ailleurs vous voulez, une fois que la personne connectée soit redirigée quelque part, vous pouvez ici indiquer où vous voulez qu'elle soit redirigée. C'est-à-dire vous pouvez mettre un default target path, comme ceci, et la rediriger par exemple sur le main, qui est app main. Et là, elle sera redirigée sur le main. Voilà, tout simplement. Ça, c'est une petite chose en plus, un petit bonus. Bon. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va, maintenant qu'on a installé les fixtures, on va créer une fixture. Comment on va faire ça? On va faire php bin / console. Hop, voilà, c'est ce qui me semblait. Make 2.fix. Alors, les fixtures, en fait, ça va nous permettre, comme je vous l'ai dit, hop, qu'est-ce qui se passe? Tac. Encoder security, unavailable. Ah. Il ne reconnaît pas mon encodeur. Tac. Alors peut-être qu'il n'est plus pris en compte, bcrypt. Je vais quand même vérifier. Ok, voyons voir. Bon, c'est bon à savoir, bcrypt n'est plus pris en compte, donc vous oubliez ce que j'ai dit. Donc, on va créer tout simplement maintenant ce qu'on appelle un user fixtures. Hop, un user fixture. Et vous oubliez la petite étape d'avant. Et là, simplement, il nous a créé ici un petit dossier fixe, data fixe, avec le user fixtures. Et ici, on va pouvoir créer du coup une nouvelle donnée. Alors, notre formulaire ici nous permet de générer un petit peu ce qu'on veut. Enfin, il nous permet un petit peu d'expliquer comment ça fonctionne et comment on pourrait faire les choses. Alors, on a un objet qui est manager, qui lui va nous permettre d'envoyer quelque chose. Déjà, on va créer un user qui va être égal à un nouvel utilisateur. Hop, comme ceci. Et ensuite, une fois que ça sera fait, on pourra, le manager, vous savez, comme je vous avais montré tout à l'heure, on pourra le persister. Et ensuite, du coup, l'envoyer. Mais avant ça, il faut lui remplir plusieurs données. Tout d'abord, il faut lui donner un set email. L'email, ça va être, par exemple, mail@email.com. Ensuite, il faut lui définir un username.
set username. Par exemple, ça peut être Mathieu. Io. Allez, soyons fous. Et maintenant, il va falloir lui définir un mot de passe. Et là, comment on fait? C'est là où la documentation va intervenir. On l'a vu tout à l'heure. Il nous expliquait comment justement gérer les mots de passe. Ah oui, bien sûr, il est très important de mettre ça dans votre dossier, dans votre fichier user. Hein. On va ici aller l'installer. Hop, c'est un plus. C'est une interface à importer et il faut l'utiliser pour pouvoir crypter nos données, encrypter nos codes. Tac, tac, tac. On revient sur nos fixtures. Maintenant, on va voir un petit peu comment on va pouvoir encoder notre code. Et on va voir un petit peu ce que notre documentation nous dit. Admettons que vous êtes perdu et que vous cherchez à savoir comment faire. Donc là, on a notre hasher. Donc, ah mais d'ailleurs, oh oui d'accord, je viens de comprendre. En fait, il utilise déjà l'algorithme bcrypt. Ok. Donc ensuite, on va avoir besoin d'hasher le mot de passe. Pour ça, c'est pas compliqué. Vous avez vu qu'il y a une interface. On va copier-coller ça et on va utiliser l'interface user password hasher interface. Donc on va la passer ici. Donc on peut même, oui non on va la passer ici. On va faire un constructeur, on va faire un private, hop, quand ça veut, private hasher, encodeur on va l'appeler. On va créer un constructeur. Tac, alors ça s'appelle du coup password hasher. User password hasher interface. Hop, hop. Donc, user password hasher interface password hasher et on va lui dire que this password hasher est égal à password hasher. Alors, comment elle fonctionne cette classe-là? Tout simplement, de ce qu'ils nous disent, on lui passe ce qu'on a à hasher, on lui fait hashpassword, on lui dit sur quel utilisateur on veut hasher. Pardon, ça doit être la fatigue, j'ai tourné toute l'après-midi. Et ensuite, on lui a dit que le texte en plein. Donc, ça veut dire que si on en suit ce qu'ils disent, on va faire simplement un ici user.setPassword et on fait un this.passhash.hashpassword. En premier paramètre, on va du coup lui passer, comme indiqué ici, notre user, donc user, et en deuxième paramètre, 1, 2, 3, comme mot de passe, comme ceci. Et ensuite, on aura passé les fonctionnalités nécessaires et ce qu'on aura besoin à notre entité. Maintenant, on a pu du coup créer notre compte. Notre compte là, il est créé. Donc, ce qu'on va avoir besoin de faire, ça va être de faire la commande suivante. PHP bin console, doctrine, fixtures, load. Ça veut dire load-moi les différentes fixtures. On va mettre yes, ça veut dire voilà, ça va peut-être supprimer des données derrière. Et là, on peut voir que du coup, ici, un compte a été créé. Et le mot de passe est bien crypté. On va essayer de se connecter avec ceci. Si on tape ça avec n'importe quoi, ça nous dira ici, hop, mot de passe incorrect. Et si on tape 1, 2, 3, ici, vous allez pouvoir voir, on est connecté. Et si je vais en bas, on est bien connecté avec notre email. Maintenant, voilà, on a le bouton connexion, on peut retourner dessus. Voilà ce qu'on pourrait faire. On pourrait dire, bah écoute bien, on va pouvoir définir une déconnexion. Comment faire? On va se rendre dans notre security controller qui est ici et on va faire une nouvelle route, toute bête. Hop, une route, vous allez voir, qui va servir strictement à rien. En fait, cette route-là, elle va être entièrement vide et si vous voulez, c'est parce qu'en fait, c'est directement Symfony qui va la gérer. On ne va rien lui passer. On va l'appeler logout, et elle va s'appeler logout. Voilà. Cette fonction, on lui passe absolument rien de plus. Et nous, dans le security ici, qui se trouve, hop, alors on l'a fermé, dans la config ici des sécurités, on va ici mettre un hop, logout, deux points, et on lui dit, le path de logout, c'est ça. Et on peut lui dire la même chose, le target, quand tu es logout, tu peux renvoyer, à la rigueur, tu peux renvoyer cette fois-ci vers login, comme ceci. D'ailleurs, on l'a enlevé tout à l'heure, on peut remettre du coup votre default target
path est égal à app main. Voilà. D'ailleurs, on va mettre pareil pour les deux. Est-ce que je me suis pas trompé dans le nom? C'est bien app main. Hein, je vais juste recopier-coller pour être sûr. App main. Voilà. Et maintenant, ici, on pourra du coup... Donc là, on peut voir ici en bas qu'on est bien connecté avec notre email. Hein. Si je vais sur la page /logout, comme ceci, je suis logout cannot get. Tac, tac, tac. Est-ce que je me serais pas trompé? Ouais, je me suis trompé. Logout, comme ceci. Cette fois-ci, si je fais logout, vous pouvez voir que je vais être renvoyé vers la page principale et je serai authenticated no. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on pourrait faire une petite condition. On l'a vu tout à l'heure. Hein. On l'a vu la dernière fois avec Twig. C'est qu'on peut faire ici dans include une petite condition. Hop, de if app.user. Donc en fait, si ça existe, on va faire quelque chose. Si ça existe, donc on va faire un truc. On va l'envoyer vers hop, se déconnecter, comme ceci. Donc qui sera la page logout. Sinon, on l'enverra vers se connecter. Hop, and if. Sinon, on va l'envoyer vers se connecter. Hop, 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 et voilà. Et donc là, ça sera login. Et donc ici, connexion. Maintenant, on peut vérifier. Si je vais ici sur ma page, il y a bien écrit connexion. Je rentre mon email, mon mot de passe, je me connecte. Et maintenant, il y a bien écrit se déconnecter. Et on peut voir que je suis connecté. Voilà. Et j'ai créé mon compte client. Voilà, on a fait un petit peu le tour de la partie sécurité. Je sais que c'est pas très difficile, très facile. D'ailleurs, on peut même vérifier hein, qu'on a bien ici les différents rôles. Hop, si on retourne ici dans... Alors, je sais pas si je suis connecté ou déconnecté. Visiblement, j'ai l'air déconnecté. Ouais, je suis déconnecté. Mais en tout cas, on aurait bien les différents rôles. Voilà, ça c'est important de le voir. On va juste se connecter pour vous montrer. Tac. Ici, vous vous rappelez le rôle user qu'on a créé pour l'utilisateur? Il existe bien. Hop, on va attendre qu'il se mette bien. Et on va lui ajouter... Ok, j'ai quelques petits bugs avec mon ordinateur, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, on a bien pu créer un système de rôle ici qui est inclus. Et ça, c'est super important. En tout cas, voilà. On a pu créer donc du coup un système de connexion, de déconnexion et tout ça avec nos produits, nos systèmes, etc. On a pu... hop, hop, hop. Le serveur a dû planter. Est-ce que mon serveur a planté? Bon, il a dû planter. Il va falloir que je le redémarre. Mais en tout cas, voilà. On a créé notre login tranquillement. Ça fonctionne parfaitement et tant mieux. Je vous invite encore une fois à lire la documentation si vous voulez encore plus d'informations. On a fait le plus gros. Vous avez vu comment vous connecter, vous vous déconnectez. Avec ici, bien sûr, le app. Voir... Hop. Avec le app, bien sûr, voir les différentes choses, voir comment on peut voir si une personne est connectée ou non. L'app.user vérifie si l'utilisateur est connecté ou non. Et enfin, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à me le faire savoir. N'hésitez pas bien sûr à suivre la série. On s'approche très rapidement des réseaux sociaux. Vous avez déjà acquis beaucoup de connaissances. Et vraiment, c'est super. Et bien, je vous dis donc à la prochaine pour la suite de la formation.